Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à cette nouvelle sortie de votre programme hebdomadaire Le Rendez-vous des Entrepreneurs. Comme tous les jeudis lorsqu'il est 17 h, nous avons 90 minutes de pur bonheur à passer ensemble dans le monde des entreprises. Cet après-midi, mesdames et messieurs, nous abordons une problématique capitale dans vos projets entrepreneuriaux. Il s'agit notamment de la question de comment devenir son propre patron. Cet après-midi, mesdames et messieurs, en compagnie de nos invités sur le plateau, nous allons vous prodiguer des conseils, des astuces, mais aussi aborder véritablement de plein pied cette question assez pertinente. Qui n'a jamais rêvé d'être son propre patron ? Mais avant d'y arriver, mesdames et messieurs, il est important de chercher déjà à savoir comment être son propre patron, mais surtout pourquoi devenir son propre patron. Installez-vous bien à la maison, mesdames et messieurs. C'est le rendez-vous des entrepreneurs qui entre en scène. On se retrouve juste derrière cette petite vidéo de motivation, question de planter véritablement le décor. On se retrouve juste derrière. Un jour, lorsqu'on regarde derrière soi, on se rend compte que malgré tous les gens qu'on a connus, on a toujours été seul. Mais la solitude est de bonne compagnie. Elle me renforce, me guide et me permet d'intégrer ce qui ne s'apprend pas. Et c'est lorsque je me sens seul que je suis prêt à tout pour être là pour moi. Je n'ai pas besoin de reconnaissance, d'encouragement, de soutien ou d'intérêt pour avancer. Le mouvement est ma nature et l'infini caractérise mon potentiel. Tous ceux qui sentent que personne ne croit en eux, vous n'avez pas besoin qu'ils croient en vous, si vous croyez en vous-même. Et n'oubliez pas que seuls ceux qui prennent le risque de se perdre pour trouver leur propre chemin finiront peut-être par se trouver eux-mêmes. La solitude est un endroit de purification. Elle me permet de savoir qui je suis, et elle me libère de ce que je ne suis pas. Et je sais que l'homme qui suit la foule ne va généralement pas plus loin que la foule, alors que l'homme qui marche seul a toutes les chances de se retrouver là où personne n'a jamais été. Ceux qui suivent les autres comme des moutons ne sauront jamais qui ils sont vraiment, alors que le loup n'a jamais été concerné par la vie du mouton. Je ne dis pas que vous devez faire cavaler seul pour avancer. C'est juste pour ceux qui mènent des batailles seuls, ceux qui n'ont jamais eu de soutien, quoi qu'ils fassent. Ne cours jamais après personne. Investis en toi-même chaque jour, et ils finiront par venir jusqu'à toi. Réalise que tu ne peux pas manquer un événement, si tu deviens l'événement. Mais quoi que tu fasses, fais le bien. Sois le meilleur. Ce que tu fais, fais-le avec amour. Il n'y a que comme ça que ça sera bien. Ce n'est pas facile d'avancer seul. D'ailleurs, on dit que le chemin le plus dur à parcourir est celui que tu parcours seul. Mais si tu continues à avancer et que tu ne regardes pas derrière toi, ça en vaudra la peine à la fin. Alors n'abandonne pas. N'essaie pas de plaire à tout le monde, mais montre-leur de quoi tu es capable. Tu n'as besoin que de 2 jambes pour tenir debout. Tu ne peux pas courir? Marche. Tu ne peux pas marcher? Rampe. Mais quoi qu'il arrive, ne t'arrête jamais. Je ne douterai plus jamais de moi. Je suis fort. Je suis fier de ce que je suis en train de devenir. C'est un honneur pour moi d'être là, à mes côtés. Je suis heureux d'avoir pu tolérer la solitude sans qu'elle noircisse mon cœur. Dans le silence, j'entends l'essentiel et je suis guidé intérieurement. Je n'ai besoin de personne, mais j'aime tout le monde. Je peux compter sur moi-même. Je suis en paix avec moi-même, ce qui me permet d'attirer ce que je suis. Et même si je marche dans la vallée de la mort, je ne crains rien, car je sais que tu es avec moi.
De retour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, chers téléspectateurs. 16 juin 1976, 16 juin 2022, le monde marque un arrêt pour se souvenir des massacres de Soweto. Vous le savez, le rendez-vous des entrepreneurs, qui est une émission produite par le label de production You Concept, mais également l'entreprise Mon Petit Commissionnaire, a un volet social. Et à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant africain, nous avons marqué une journée caritative pour passer du temps avec des pensionnaires d'un orphelinat de la place de Yaoundé, plus précisément une petite bourgade du côté de la ville de Mfou, frontalière à la ville de Yaoundé. Pendant 24 heures, nous avons partagé avec ces enfants qui n'ont pas demandé à vivre la réalité qui est la leur, autour de plusieurs activités de détente, investissement humain, mais également nous avons pu partager un petit bout avec ces enfants, question de leur redonner du sourire. Et à l'instant, en image, vous pouvez profiter en même temps que nous de quelques images de cette journée caritative qui consacre ainsi la journée de l'enfant africain. Vous savez, les enfants dans le monde entier continuent encore à subir de nombreux sévices. Il existe encore des enfants qui n'ont pas le strict minimum vital. Il y a des enfants qui ne vont pas toujours à l'école. Alors nous avons pensé, dans le cadre de cette journée de l'enfant africain, consacrer 24 heures pour accompagner ces enfants, leur prodiguer des conseils. Nous avons notamment profité de cette journée pour diffuser ce film que vous avez sûrement déjà regardé une fois, Sarafina, qui est justement le film qui a inspiré les Nations Unies à dédier une journée spéciale pour les enfants. Alors c'était ce moment que nous avons voulu partager avec vous en entame d'émission. On revient donc sur le plateau, mesdames et messieurs. C'est le rendez-vous des entrepreneurs comme tous les jeudis lorsqu'il est 17 h en direct de MyTV Channel. 90 minutes de partage sur les questions liées à l'entrepreneuriat. Cet après-midi, nous parlons de devenir son propre patron. Un ami me confiait, lorsqu'il a reçu le flyers de l'émission, il me disait ceci: Armstrong Lombardi, l'entrepreneuriat est la clé pour résorber la question du chômage au Cameroun. Fini l'ère du fonctionnariat, fini l'ère à la course au poste dans la fonction publique. Les jeunes doivent véritablement se lancer dans le monde des entreprises. Et à moi de lui répondre que c'est justement ce qui motive la mise sur pied de notre programme télé, le rendez-vous des entrepreneurs, car il ne s'agit pas de dire aux jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais il est question également de leur montrer comment se lancer dans cette activité qui est un projet de vie, qui a des règles, qui a des principes, qui a des modalités et qui a un ensemble de démarches qu'il faut adopter pour pouvoir se pérenniser. Car il ne suffit pas de créer une entreprise, mais le plus important, c'est de durer sur 1 an, sur 2 ans, sur 10 ans, sur 100 ans. Donc, le rendez-vous des entrepreneurs, c'est d'en donner comme ambition d'inviter des experts sur le plateau pour vous prodiguer des conseils, vous donner des astuces, vous donner des clés qui vont vous permettre d'être vos propres patrons. Installez-vous bien à la maison, mesdames et messieurs. Vous le savez, l'émission est interactive. Vous aurez la possibilité d'envoyer vos questions, vos préoccupations, vos suggestions également sur le thème que nous avons choisi de mettre en débat cet après-midi. Et tout à l'heure, notre consultant maison nous rejoindra sur le plateau, mais aussi notre invité qui nous fait l'honneur d'être là cet après-midi. Et ensemble, nous allons pouvoir ouvrir le débat. Mais avant d'y arriver, mesdames et messieurs, comme à l'accoutumée, nous allons prendre la contribution de Larissa Boaekao sur le sujet. Devenir son propre patron, l'avis de Larissa Boaekao, et on se retrouve juste derrière. Hello, hello, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Larissa Boaekao, votre experte en stratégie et gestion d'entreprise. Comme à l'accoutumée, tous les jeudis sur MyTV Channel à partir de 17 h avec Monsieur Armstrong Lombardi, avec notre consultant Monsieur Tala et avec nos différents invités.
Nous partageons avec vous sur l'entrepreneuriat. Nous vous donnerons toutes nos astuces, toutes nos expériences afin de faire de vous des entrepreneurs de succès. La thématique d'aujourd'hui porte sur devenir son propre patron. En d'autres termes, être un entrepreneur. Être un entrepreneur, c'est posséder des compétences et toutes les motivations suffisantes pour créer une activité économique, se lancer sur un secteur d'activité précis et créer de l'emploi. Aussi, l'entrepreneur devra donc avoir un certain nombre de compétences et avoir un certain nombre de valeurs. Pour moi, je dirais que être entrepreneur, il faudra d'abord avoir 3 qualités principales. Premièrement, être un visionnaire, ensuite être un leader né et enfin être motivé. Être un visionnaire, pourquoi? Parce que tous ces différents entrepreneurs, ces grands entrepreneurs, que ce soit Steve Jobs, Bill Gates, je voulais dire Agatha Franklin, mais c'est plutôt dans les romans. Toutes ces différentes personnes-là, ce qu'elles ont en commun d'abord, c'est qu'elles sont visionnaires. Visionnaires parce qu'elles ont une vision globale de leur environnement. Elles ont un grand sens de l'analyse et de la critique. Et ensuite, elles proposent des solutions innovantes, des solutions qui ont changé et qui continuent toujours à changer la vie des différents citoyens, peu importe l'état dans lequel ils se situent. Ensuite, nous avons dit qu'il faudra être un leader né. On n'est pas, tout le monde n'est pas leader, tout le monde n'est pas appelé à pouvoir diriger, à pouvoir susciter des métiers, susciter des vocations. Il faudrait que l'entrepreneur soit un leader né. Nous avons dit qu'il faut également que l'entrepreneur soit quelqu'un d'assez motivé parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas tout à fait évident et ce n'est pas toujours rose. Particulièrement au Cameroun, moi déjà, si je vous raconte la petite histoire, je suis un très long crayon et l'emploi n'a pas toujours été évident pour moi au Cameroun. J'ai eu à déposer, à faire des stages un peu partout, mais peut-être qui sait, c'était pas ma vocation peut-être à travailler dans la fonction publique ou je sais pas quoi, mais bon. Ce qui m'a permis premièrement de pouvoir déjà me trouver et de pouvoir savoir ce qui me plaît, ce que je n'aime pas. Et un jour dans mon salon, je me suis dit, oh, je suis fatiguée de chercher l'emploi, jusqu'à quand je vais continuer à chercher? Est-ce que ce serait pas possible pour moi de faire quelque chose de moi-même, de venir, de proposer des services, proposer une activité qui pourra déjà me faire sortir de la maison et qui pourra me faire avoir de l'argent? Et je me suis dit, d'accord, ok, je vais monter mon entreprise, d'accord, je monte mon entreprise. Avec quelle source je vais faire ça? Et puis je me suis dit, oh là ça devient compliqué. Monter une entreprise demande d'avoir suffisamment de ressources, ressources émotionnelles, ressources psychiques, ressources financières. Et je sais que comme tous les entrepreneurs, la première ressource qui nous bloque, c'est la ressource financière. Et à ça, je me suis dit, comment est-ce que je pourrais me lancer? Quelle activité est-ce que je devrais choisir avec 50 000, entre 50 000 et 100 000, une activité que je vais pouvoir faire avec 50 000 et 100 000. Je me suis dit, d'accord, une activité déjà avec mon téléphone, et là j'aurais juste besoin de mon uniforme, j'aurais besoin des tracts, j'aurais besoin peut-être d'une nouvelle paire de tennis. Et oui, c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir pour pouvoir développer mon service, mon petit commissionnaire. Donc, l'entrepreneur déjà, c'est celui-là qui sera motivé. Et dites-vous bien que j'ai quand même marché dans les villes de Yaoundé, j'ai prospecté beaucoup de clients. Et ces clients-là, lorsque j'arrivais auprès d'eux, me regardaient comme si je représentais rien du tout. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, mais quand on sait ce que l'on veut et où est-ce qu'on veut aller, ces différentes notions, ces différentes visions que les gens ont de vous n'ont pas un très grand impact. Cela vous permet juste de toujours vous dire qu'il faudrait aller plus loin et
continuez à persévérer dans votre projet. Donc, pour vous dire que être un entrepreneur au Cameroun, il faudrait déjà avoir un mindset bien déposé, bien arrêté, parce que l'entrepreneur, sa richesse ne vient pas forcément de ses proches, mais plutôt du monde extérieur. Donc, il aura beaucoup à faire, il aura à aller vers l'extérieur pour pouvoir trouver ses clients et pour pouvoir pérenniser son entreprise. L'entrepreneur est différent, selon moi, d'un homme d'affaires parce que l'homme d'affaires maximise le profit. L'homme d'affaires veut se faire un maximum de gains, contrairement à l'entrepreneur qui veut que l'entreprise, le bébé qu'il a créé, reste longtemps, soit périn et qu'il puisse le léguer à ses enfants, qu'il puisse le léguer en héritage, même à son pays. Donc la différence, selon moi, là, voilà, l'entrepreneur se bat pour pérenniser son entreprise et l'homme d'affaires se bat pour un maximum de gains. Tout le monde peut créer une entreprise, c'est vrai, on peut se lever, il saura vivre avec son temps. Il aura des solutions pour le futur, c'est vrai, mais il aura les pieds à terre, vivra avec son temps, ni trop vite, ni trop lentement. Il est important de se former parce que l'entreprise, c'est deux volets. Il y a le volet personnel, directement lié à l'entrepreneur, et il y a le volet de l'entreprise. L'entrepreneur, en ce qui concerne moi, je donnerais comme conseil à l'entrepreneur pour un bon développement personnel, de pouvoir déjà établir son plan de vie. Dans ce plan de vie-là, il pourra recenser ses forces et ses faiblesses, il pourra décider dans ses faiblesses de les améliorer, quelles compétences il décide d'avoir, en combien de temps et comment est-ce qu'il fera pour y arriver. Il devra également toujours répondre de manière précise à sa décision d'origine. Pourquoi est-ce qu'il a décidé d'être entrepreneur? Pourquoi est-ce que il va subir des moments difficiles, va subir des injures? Pourquoi tout ça? Parce que il aura décidé, peut-être moi, si je m'étais dit, il faudrait que au terme de ma vie, je puisse embaucher 50 personnes, mais aussi j'aime ça, j'aime l'entrepreneuriat, j'aime pouvoir échanger avec des gens, j'aime pouvoir rendre service. Donc, toujours répondre de façon précise pourquoi est-ce qu'on avait décidé d'être entrepreneur. Et chacun a sa faiblesse, chacun a ses forces. Moi, je sais que ma plus grande faiblesse, c'est peut-être ma timidité, mon caractère timoré. Donc, je vais plus partir sur des ateliers qui seront dans comment convaincre, comment se tenir en public, comment parler devant l'écran, comment chasser la timidité, comment avoir peur. Je partirai toujours vers ces domaines-là. Donc, essayez déjà de vous retrouver vous-même, de savoir qui vous êtes, parce que l'entrepreneur là, c'est celui-là qui connaît aussi, qui se connaît soi-même, qui sait que lorsqu'il a bu plus de 2 verres, il commence à rire, il commence à parler de façon bizarre. L'entrepreneur également, ce sera celui-là qui sait que lorsque il voit un tel ou un Y se comporter d'une certaine façon, ça signifie ça. L'entrepreneur doit se connaître soi-même, maîtriser son environnement. L'entrepreneur également doit toujours prendre des cours sur le management. Comment est-ce que je traite les autres, comment je me comporte vis-à-vis de mon équipe. Parce que les gens au jour le jour changent, rien n'est statique, tout est dynamique, on le voit. La plante, le soleil, la maison, tout change avec le temps. Donc, essayez toujours de prendre des cours de management, essayez de vous documenter. Ne soyez jamais obsolète en tant qu'entrepreneur. Et je dirais aussi comme conseil que je peux donner à l'entrepreneur en ce qui concerne son développement personnel, je dirais essayez
d'avoir des associations. Parce que la vie de l'entrepreneur, on a des grands moments de solitude, des moments où on se sent seul, où on ne se sent pas compris, ou lorsque le business ne marche pas comme on veut. Donc, essayez d'être membre des associations d'entrepreneurs, parce que là, vous trouverez des personnes qui pensent comme vous, des personnes qui partagent aussi ces moments de solitude avec vous. Donc, ne restez pas seul, essayez d'aller vers les autres, et là, vous trouverez aussi des sources de motivation. En ce qui concerne l'entreprise, essayez d'avoir une bonne gestion, essayez d'être discipliné, essayez d'être organisé. On ne le dira jamais assez. Une entreprise réussit de par sa rigueur dans la discipline, de par sa rigueur dans le travail qu'elle effectue, mais aussi de par les différentes ressources humaines qu'elle a en son sein. Donc, essayez toujours d'avoir une bonne culture d'entreprise, essayez de cultiver votre mindset, parce que vous devrez à chaque moment vous battre contre vents et marées, contre vous-même, contre votre environnement, afin de pouvoir garantir la pérennité de votre entreprise. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour vous permettre de pouvoir aller plus loin, d'être des entrepreneurs à succès, d'être ces personnes-là qui vont changer, qui vont créer des emplois et qui pourront susciter des nouvelles, qui pourront susciter des carrières. Donc, oui, qui pourront susciter des carrières. Donc, nous avons des formations que nous allons mettre en place pour faciliter votre développement personnel, pour vous aider à pouvoir vous exprimer devant n'importe qui, pour vous permettre à convaincre vos clients. Nous mettrons en place un certain nombre d'actions qui pourront vous aider et qui pourront toujours vous permettre d'être compétitif et d'avancer. Donc l'émission, le temps imparti à l'émission n'est jamais suffisant. Nous trouvons toujours cela petit, donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Larissa Boikao, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Instagram, pour tous vos conseils en stratégie, pour tous vos conseils de rédaction de business plan, pour tous vos conseils sur le choix d'une activité qui sera adaptée à votre personnalité et qui sera aussi adaptée à votre environnement. Je vous souhaite une agréable fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Chers téléspectateurs, merci d'être très nombreux devant votre petit écran à l'instant. C'est le rendez-vous des entrepreneurs. Nous avons véritablement commencé notre émission de ce 16 juin et à l'instant, c'était l'avis de Larissa Boikao sur la problématique que nous avons choisi de mettre en débat cet après-midi. Je le disais dans le thème, nous parlons de devenir son propre patron. Devenir son propre patron, et je le disais tout à l'heure, qui n'a jamais rêvé d'être son propre patron? Alors, le fait d'être son propre patron, quels sont les avantages?
qu'on a à être son propre patron? Est-ce qu'il est mieux d'être son propre patron ou alors d'être l'employé de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a un intérêt véritable à pouvoir porter son projet personnellement? Voilà un peu quelques petites questions qui émanent de la problématique que nous allons débattre en plateau cet après-midi. Et pour ce faire, nous bénéficierons de la science de notre consultant comme tous les jeudis. Il s'appelle Guy Tala, vous le connaissez aussi bien que moi. Il est des nôtres cet après-midi. Bonsoir et bienvenue sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, Guy Tala. Bonsoir M. Armstrong, bonsoir chers téléspectateurs. Nous sommes là ce soir pour vous édifier sur une nouvelle problématique, n'est-ce pas, c'est important, n'est-ce pas, sur le patronat. Le problème qui s'est développé ce soir, n'est-ce pas, est celui de savoir comment devenir son propre patron. Pendant la suite de l'émission, n'est-ce pas, nous ferons l'effort de vous édifier au maximum. Je rappelle, Guy Tala est expert comptable. Il est le promoteur d'un cabinet de gestion et conseil, également expert en création et accompagnement d'entreprises. Et à ma gauche, c'est avec beaucoup de bonheur que nous l'accueillons sur le plateau. C'est une personne très connue sur la place publique camerounaise et même mondiale. Il est passé maître dans l'art oratoire qu'il a su apprivoiser. Et aujourd'hui, il est l'un des meilleurs de sa génération et partage ce don divin, mais aussi ce talent qu'il a su développer à travers beaucoup de formations. Il s'appelle Paul Yann, il est le promoteur ou alors le Chief Executive Officer de Diva Academy. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lombardi, bonsoir à tous les téléspectateurs et merci de m'avoir convié à votre chaîne de télévision. Alors, on a l'habitude d'écouter la voix et aujourd'hui on a le privilège d'avoir la voix et le personnage devant nous. On est très content, il faut le dire, lorsque j'ai annoncé que M. Paul Yann serait sur le plateau. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui disaient enfin on va pouvoir coller un visage à cette merveilleuse voix. Bienvenue une fois de plus Paul Yann. Merci, c'est un plaisir partagé. Voilà. Alors je disais tantôt, CEO de Diva Academy, c'est bien ça? Oui, c'est bien cela. C'est un cabinet de formation spécialisé autour des métiers de la voix. Donc je ne suis pas simplement spécialisé dans l'art oratoire, oui. Je suis spécialisé dans les différents métiers qui interpellent le micro ou la voix. Et cet après-midi, vous êtes convié sur ce plateau en votre qualité de chef d'entreprise également. En effet. Voilà. Chers téléspectateurs, vous avez compris, nous allons passer un agréable moment en votre compagnie comme tous les jeudis. D'un côté, nous avons un expert comptable, spécialiste des créations et l'accompagnement des chefs d'entreprise. Et de l'autre, un chef d'entreprise qui au quotidien mène son activité. Vous également à la maison, vous avez la possibilité de participer à l'émission. Le numéro de téléphone est bel et bien inscrit au bas de l'écran. Vos messages, vos préoccupations, vos suggestions, vos propositions uniquement par SMS et aussi à travers WhatsApp. Alors, première question, Monsieur Guy Tala, on va vraiment aller de manière prosaïque, terre à terre. Les enjeux d'être son propre patron. Pourquoi devenir son propre patron? Merci M. Armstrong. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que après, n'est-ce pas, l'école, c'est-à-dire la sortie des études, beaucoup, n'est-ce pas, de jeunes, moi je prends beaucoup plus de jeunes, parce que dans le cadre de cette émission, nous mettons ensemble beaucoup plus les jeunes. Beaucoup de jeunes, n'est-ce pas, se lancent à la recherche d'emploi. D'autres en trouvent, d'autres n'en trouvent pas. À un moment donné aussi, d'autres, de par leur formation, n'est-ce pas, sont défavorisés dans le monde de l'emploi. Bon, ceux qui en trouvent, après avoir travaillé pendant quelques temps, n'est-ce pas, chez leur employeur, ils se sentent plus à l'aise parce qu'à la base, il y a des gens. Parce que pour être son propre patron, il faut d'abord avoir un concept, une idée, n'est-ce pas, un projet qu'on porte en cœur depuis fort longtemps. Après avoir travaillé longtemps chez leurs employeurs, comme je disais tantôt, d'autres ressentent le besoin de se mettre à leur propre compte. Et aussi, pour ceux qui restent toujours en chômage, n'est-ce pas, d'autres aussi, parmi ceux-là, cherchent aussi à devenir leur propre patron, compte tenu du fait qu'ils n'ont pas pu trouver un emploi chez un employeur ou bien chez un recruteur. Et dans ce cas, il y a donc certains enjeux, n'est-ce pas, que cela trouve à être patron. Celui qui a travaillé, déjà, lui, il voit qu'en étant patron, n'est-ce pas, non seulement ses propres idées, n'est-ce pas, qu'il les mettait peut-être ailleurs, c'est-à-dire où il travaillait et qu'on ne considérait presque pas, ou qu'on considérait juste en partie,
il pourra lui-même implémenter ses idées, n'est-ce pas, dans un projet particulier, dans un projet de vie qu'il aurait choisi, n'est-ce pas, afin que, n'est-ce pas, cela soit, n'est-ce pas, réalisé. En même temps aussi, étant son propre patron, n'est-ce pas, on a une certaine autonomie, n'est-ce pas, dans la prise de décision, on a une certaine autonomie dans la décision des investissements, c'est-à-dire après les études préalables. Aussi, étant son propre patron, on est plus motivé parce que si notre entreprise échoue, c'est nous qui avons échoué, n'est-ce pas? Et aussi, étant notre propre patron, aussi, on est beaucoup stimulé à aller de l'avant. C'est-à-dire, même si le chemin est souvent, n'est-ce pas, est très rude, la plupart du temps aussi, on fait toujours de l'effort d'aller de l'avant. Et mieux que lorsqu'on était, n'est-ce pas, chez l'employeur. Maintenant, pour un diplômé, n'est-ce pas, qui veut se mettre à son compte, l'enjeu pour lui, n'est-ce pas, c'est que, n'ayant pas eu la chance, l'opportunité de s'exprimer chez l'employeur, lui, il s'est dit, comme ayant, n'est-ce pas, son projet de vie, son concept depuis la base, il s'est dit, maintenant, bon, si je me lance là aussi, l'avantage que j'aurai, c'est que je ne dépendrai de personne, je ne resterai jamais au chômage, dans la mesure où je me battrai à ce que mon projet, mon concept, n'est-ce pas, puisse réussir. C'est-à-dire que mon entreprise que je vais créer, n'est-ce pas, reste sur le marché, c'est-à-dire je me battrai à assurer sa rentabilité et je gagnerai beaucoup plus parce que lorsque je travaille, si je travaille chez l'employeur, je dois avoir un salaire qui peut-être ne m'aura pas satisfait, c'est-à-dire ne m'aura pas aidé à réaliser mes projets de vie. Il y a aussi ça. Et aussi en travaillant en tant que son propre patron, lorsqu'il y a davantage de bénéfices, nous, on s'organise à investir. En même temps aussi, on a quand même une certaine latitude, n'est-ce pas, de faire des choix que, avec le temps, on va assumer les conséquences. C'est-à-dire, il y a des investissements que nous allons nous-mêmes décider de réaliser, c'est-à-dire en prenant toujours en compte, n'est-ce pas, les apports, les idées de nos collaborateurs, et qu'à la fin, n'est-ce pas, de la réalisation de ces idées, nous assumons les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Dans tous les cas, on est plus motivé à travailler en tant que son propre patron. Merci pour ce premier jet, monsieur Guy Talla. Alors, cher Paul-Yann, la tendance voudrait que lorsqu'on a fait des études ou pas, qu'on se lance à la quête d'un emploi à la fonction publique. Tout parent, son rêve, c'est que son enfant, sorti de l'école, puisse intégrer une grande école, l'ENAM, l'ESTIC, l'école des travaux, et j'en passe, et devenir un fonctionnaire. Mais de plus en plus, aujourd'hui, la donne est en train de vouloir s'inverser. Et de plus en plus, on voit les jeunes qui se lancent plutôt dans l'entrepreneuriat. Quelle est votre position sur cette problématique? Le fonctionnariat ou l'entrepreneuriat? Bien, quand on voit que le système de recrutement, une fois que les études terminées, est assez complexe, eh bien, le jeune se posera la question suivante: quelles sont les autres compétences que je possède? Et quand on voit également le filtre qui est mis en place pour avoir les meilleurs, eh bien, c'est pas tout parent qui aura les ressources financières ou matérielles ou relationnelles pour pouvoir mettre son enfant dans ces grandes écoles. Eh bien, au vu bien sûr de la conjoncture économique, le jeune va simplement se concentrer sur ses compétences. Et c'est simple. Avant de parler d'entrepreneuriat, avant de parler d'autre chose, nous sommes en Afrique et nous avons nos réalités. Moi, je vais prendre un exemple sur moi. Quand la crise économique a touché le Cameroun, ma mère a vu son salaire être divisé par 3 ou 4. Donc ça a été difficile. Eh bien, la solution a été il fallait tous les soirs ramasser des escargots. On préparait une partie et on vendait une autre partie afin d'acheter du riz et autres compléments alimentaires. Ensuite, il a fallu que je vende de l'eau fraîche au bord de la route. Et cela m'a permis également de gérer mes études. Donc, la question est de savoir, puisque les jeunes nous regardent en ce moment, quelles sont les compétences que vous avez en ce moment. Et quand bien même vous êtes dans une entreprise, avant de démissionner ou de vous lancer dans l'entrepreneuriat, posez-vous la question suivante: combien avez-vous d'os déjà mis de côté? Parce que si vous faites l'erreur de démissionner parce que vous avez regardé dans un réseau social
que vivre dans l'entrepreneuriat apporte beaucoup d'argent, vous faites erreur. Je vous promets que c'est très difficile. Vous avez au moins 3 ans de dur labeur. Donc, si vous êtes en ce moment salarié dans une entreprise, je vous invite à mettre de l'argent de côté. Et également, à mettre en place un business plan. Également, de bien prendre en compte vos compétences. Donc ça, c'est le conseil que j'attends la prochaine question pour davantage développer. Vous avez déjà embrayé sur la prochaine question, sur le comment. Restons sur le pourquoi. Alors, si je m'en tiens à cette petite anecdote personnelle que vous avez partagée avec les téléspectateurs, l'entrepreneuriat est venu à vous, alors c'est vous qui êtes allé vers l'entrepreneuriat. Bon, il faut comprendre ceci. Entrepreneuriat, c'est un gros mot en fait. C'est un très patron, entrepreneuriat, c'est un gros mot. Je m'adresse à cet enfant qui est en train de nous regarder. Vous comprenez? Il a 21 ans, 22 ans, il a 30 ans, il vit encore chez les parents. Quelle est la solution immédiate qu'on pourrait lui apporter? Donc, c'est-à-dire comment devenir indépendant, comment ne plus compter sur l'argent de poche de papa ou de maman. Ou alors la jeune fille, comment ne plus être dépendante de son argent de l'argent de poche que donnent les parents. Eh bien, cette indépendance-là naît de la prise de conscience de ses compétences. Je prends un exemple. Vous connaissez par exemple quelqu'un qui vend des babouches. Vous êtes constamment sur les réseaux sociaux. Eh bien, vous devenez un apporteur d'affaires. C'est-à-dire que si vous vendez, la babouche se vend, le premier prix c'est 1000 francs, vous arrivez à vendre la babouche à 1500 francs CFA, les 500 au-dessus sont les vôtres. Avec ces 500 francs CFA, vous allez prendre une partie pour investir sur la communication, sur le transport. Et maintenant, lorsque vous vous rendez compte que par mois, vous arrivez à tirer un chiffre d'affaires de 25 000, 50 000, 100 000 francs CFA, à ce moment, vous pouvez vous dire, OK, ou 200 000 ou 300 000, je peux me dire, bien, je vais également me lancer réellement dans la vente des babouches parce que je maîtrise ce secteur d'activité. J'ai été apporteur d'affaires, j'ai communiqué, j'ai compris la stratégie marketing, je peux prendre un budget et me lancer dans ce secteur d'activité. Donc, moi, le conseil que je donne aux jeunes, c'est avant de vous lancer, soyez d'abord soit un apporteur d'affaires ou alors si vous travaillez en entreprise, observez bien le secteur. Et avant de démissionner, assurez-vous que le business à l'extérieur vous rapporte au moins 75%. Et le déclic très souvent pour quelqu'un qui travaille en entreprise, si vous vous rendez compte que vos compétences en entreprise, vous avez un salaire plutôt de 200 000 francs CFA, et que les mêmes compétences à l'extérieur, on vous propose à un marché 2 millions, 3 millions, 4 millions, vous vous rendez compte que si ça fera une concurrence déloyale, qu'est-ce que vous faites? Vous démissionnez pour pouvoir gérer le marché. Et si ce marché tombe 3 millions, 4 millions, vous savez que, OK, avec 3 millions, je peux ouvrir un établissement. Ça coûte 50 000 francs CFA la création de la paperasse, 250 000 francs CFA au niveau des impôts, par exemple. Merci, Pauline. Alors, Monsieur Guitala, devenir son propre patron, c'est déjà quoi être un patron? Il faut déjà définir la notion de patron. C'est bien beau, le gros titre, je suis mon propre patron. C'est quoi être son propre patron? Alors, c'est quoi patron? Déjà, être son propre patron, déjà, n'est-ce pas, c'est être le maître de son entreprise, c'est-à-dire être la tête de l'entreprise, celui qui prend toutes les décisions, celui qui manage, n'est-ce pas, le personnel, n'est-ce pas, avec lequel il travaille, celui qui répond à toutes les questions liées, n'est-ce pas, à l'entreprise. C'est-à-dire, c'est celui qui représente l'entreprise, c'est l'investisseur principal. Voilà. Merci, Monsieur Guitala. Vous gardez la parole. Alors, quels peuvent être les avantages d'être son propre patron? Tout à l'heure, Monsieur Polian essayait déjà de planter le décor sur la question. Est-ce qu'il y a véritablement des avantages à être son propre patron? Ou alors il serait préférable de garder son salaire dans l'entreprise où on est chaque mois resté dans son zone de confort? Ok, donc partons des enjeux, n'est-ce pas, où j'ai essayé déjà de briefer, n'est-ce pas, n'est-ce pas, les avantages, n'est-ce pas. J'ai briefé juste, donc du coup, les avantages, n'est-ce pas, d'être son propre patron. J'ajouterais que être son propre patron, n'est-ce pas, est bien au sens où, ayant bien étudié son concept, parce qu'on commence par là, ayant bien effectué une étude de marché, parce que lorsqu'on a un concept, une idée, c'est un projet, n'est-ce pas, dans lequel on veut se lancer, ou avec lequel on veut, n'est-ce pas, passer sa vie à faire dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une étude de marché. L'étude de marché va consister à faire quoi simplement?
à essayer, n'est-ce pas, de chercher un lieu ou un espace, n'est-ce pas, où vous essayez de voir s'il y a possibilité de vous implanter et que votre produit puisse être accepté et que vous puissiez avoir de potentiels clients. Donc lorsque cela est fait, lorsque vous êtes motivé et tout, et que vous avez établi après cette étude un business plan, n'est-ce pas, qui reçoit vos besoins, les financements, les modes de financement et tout ce qui va avec, n'est-ce pas, et vos différentes ressources que vous avez besoin. Comme vous êtes sûr que tout va très bien, n'est-ce pas, les avantages, n'est-ce pas, sont celles-ci. Étant votre propre patron déjà, vous travaillez sans beaucoup de stress, bien que vous ayez assez de pression, n'est-ce pas, pour rentabiliser votre structure, vous avez moins de stress. Et aussi, vous êtes plus motivé parce que vous êtes sûr que c'est votre affaire. Si votre entreprise chute, c'est vous qui aurez tout perdu. Donc, dans ce cas, vous vous battez à toujours être, n'est-ce pas, à toujours aller de l'avant, n'est-ce pas, de toujours pousser, aussi, il faut que je dise bien, vous battez à toujours pousser votre entreprise de l'avant. Et aussi, étant votre propre patron aussi, vous avez, n'est-ce pas, le pouvoir, n'est-ce pas, de prendre vos propres décisions, de faire vos propres choix d'entreprise. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un projet, lorsqu'il y a un autre produit que vous voulez lancer, même si vos collaborateurs émettent des idées, c'est à vous de prendre la décision finale. Valider en intégralité les propositions de vos collaborateurs ou maintenir votre pensée, votre proposition, n'est-ce pas, que vous avez fait étant ancien de travail avec ces derniers. Donc, ça, c'est l'avantage que vous avez. Et aussi, à un moment donné, lorsque vous avez trop travaillé, lorsque vous êtes stressé, vous avez la liberté de prendre 1 ou 2 jours de repos. C'est-à-dire, donc, du coup, vous n'avez pas demandé, n'est-ce pas, une permission à quelqu'un, que lorsque vous travaillez chez quelqu'un. C'est-à-dire, vous avez un droit de repos, donc vous prenez la peine de choisir les jours adéquats, c'est-à-dire les jours où il y a peut-être moins d'activité, n'est-ce pas, pour prendre ces repos-là. Et aussi, vous avez aussi la possibilité d'être en fait de signer des accords, des partenariats avec d'autres patrons, avec d'autres entrepreneurs. Pas, vous avez cette possibilité-là, c'est aussi un avantage parce que vous touchez du droit beaucoup d'autres entrepreneurs derrière qui vous pouvez aussi apprendre davantage. C'est-à-dire vous n'êtes plus comme vous n'êtes plus dans l'ombre, en fait. Donc, vous êtes au devant de la scène et du coup, ça vous galvanise davantage. Donc, quand vous êtes votre propre patron, le plus important, c'est que vous savez que ceci, c'est mon projet de vie, ceci, c'est ma structure, ceci, c'est moi, c'est une partie de moi. Donc, si je ne me bats pas à maintenir cette partie avec moi, j'aurais tout perdu, j'aurais échoué. Merci. Alors, monsieur Polian, depuis que vous êtes votre propre patron, qu'est-ce qui a véritablement changé? Je tiens à dire la vérité aux gens. C'est stressant. Vous êtes vendeur, commercial, parce que vous devez nourrir votre propre famille, vous devez gérer les salaires de vos employés, vous devez gérer également les charges de l'entreprise. On ne se lance pas dans l'entrepreneuriat comme ça. Donc je reviens à ce que je disais sur le parcours. On devient un jour patron parce qu'on a eu très faim. On devient un jour patron parce qu'on a été victime en réalité d'un dysfonctionnement de la société en réalité. Parce qu'on a envie de changer quelque chose. Et du coup, cette envie de changer les choses vous donne une force intérieure en réalité qui vous amène à mettre en place un business plan qui vous permettra de gérer votre entreprise plus tard. Et également, on crée son entreprise si on se rend compte également que le business peut nous rapporter énormément d'argent. Vous comprenez? Et très souvent, les personnes qui vous donnent le marché ou un projet vous demanderont très souvent, ça commence par une facture. On vous demande, je veux une facture. Fais-moi un devis, fais-moi une facture. Et quand on parle de facture, on se dit, ah, c'est une entreprise. Il faut déjà que je puisse avoir des documents officiels. Il faudrait que je sois une entreprise. Donc aujourd'hui, moi par exemple, je me suis lancé dans la voie tout simplement parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, écoute, j'ai un projet de 3 millions de livres audio. Écoute, pour cela, il faut un devis. Et à ce moment-là, j'étais obligé de faire quoi? De créer une entreprise en fait, pour exister sur le plan moral, voilà, légal. Maintenant, il faut comprendre que c'est un secteur hyper difficile être son patron. Donc comme je le disais, il y a beaucoup de stress. Donc vous devez bien gérer les différents choix. Vous devez prospecter constamment sur les réseaux sociaux, également faire de la prospection traditionnelle sur le terrain. Allez-y à y aller de porte en porte afin de pouvoir avoir de nouveaux contrats. Donc ce n'est pas une tâche de tout repos. Absolument. Voilà, donc c'est le conseil que je donne. Voilà, vous gardez la parole, monsieur Polian, mais là vous avez essayé d'évoquer quelques difficultés. Alors au-delà du stress, quels sont les inconvénients, on va le dire ainsi, d'être son propre patron?
Vous qui êtes patron, forcément, vous faites face à d'énormes difficultés. Mais alors, au-delà du stress, quelles sont les difficultés qu'un patron fait face au quotidien? Bien, alors, les difficultés, puisque il faut fonctionner avec des contrats sur le long terme. Il faut constamment des contrats. Il faut constamment qu'il y ait des ressources. Donc, si vous avez fait un quota de vos charges, si les charges sont évaluées à près de 2 millions de francs CFA tous les mois, mais vous devez vous assurer au moins d'avoir 3, 4, 5 millions de francs CFA tous les mois dans votre compte. Donc, s'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ces contrats, qu'est-ce que vous faites? Donc, vous recrutez par exemple des commerciaux, vous les envoyez sur le terrain, les commerciaux reviennent, puisque certains sont hyper paresseux. Lorsqu'ils reviennent, ils ne reviennent pas avec un chiffre d'affaires intéressant, ils ne reviennent pas avec des contrats. Donc voilà les grosses difficultés. Donc il y a des moments où vous pourrez passer 2 à 3 mois sans pas grand-chose et compter simplement sur les économies que vous avez pu engendrer au sein de l'entreprise. Monsieur Guitala, les inconvénients ou les difficultés à être son propre patron. Tout à l'heure, Monsieur Paul Yann évoquait la dimension légale, la constitution de l'entreprise sur le plan formel. Alors, quelles sont véritablement toutes ces difficultés, tant sur le plan personnel que sur le plan légal, à être son propre patron? Ok, donc déjà, je ne veux pas, n'est-ce pas, relever beaucoup d'inconvénients. Déjà, vous voyez, parce que nous ne voyons pas, nul n'aimerait travailler, n'est-ce pas, de manière éternelle chez notre personne. Vous voyez, chacun aimerait être son propre patron. Les difficultés qui peuvent naître peuvent venir du fait qu'à la base, vous n'avez même pas d'abord la qualité pour être un patron. Vous pouvez maîtriser une certaine activité, ou bien vous pouvez être doué, n'est-ce pas, dans un domaine, mais vous êtes voué à travailler pour quelqu'un, parce qu'il y a aussi ça qu'il faut noter. Il y a d'autres qui font des efforts, mais franchement, ils n'ont pas de charisme, n'est-ce pas, ils n'ont pas, n'est-ce pas, tout ce qu'il faut, tous les rouages, n'est-ce pas, du patronat. Donc, c'est ça qui peut constituer une des conséquences. C'est-à-dire, on s'est lancé, on croyait qu'on peut, mais sinon, à la fin, on ne peut pas manager, n'est-ce pas, sa propre entreprise en agissant en tant que patron. Et aussi, il peut aussi avoir des inconvénients dans la mesure où, au lieu parce que lorsqu'on est patron, on a besoin de quelques emplois, même si 2, 3, 4 personnes sont à la tête de l'entreprise, au lieu de nous attacher des personnes qualifiées et qui n'ont pas de lien, ça ne veut pas dire qu'il dit prochainement de sa première, mais il faut À un moment, on a fonctionné tout seul. Lorsqu'on commence à s'en quand bien même il y a de confond l'entreprise avec nos propres poches, et cela arrive très on prend de l'argent, on gère, et très souvent ça arrive à de passer au pays, des agréments des salariés. J'ai tiqué un peu, et peut-être à la maison aussi, lorsque vous avez commencé par dire qu'un bon patron doit être un bon vendeur. Dans l'imagerie populaire, on sait que le patron, c'est le boss. Alors, pourquoi vous dites qu'un bon patron doit être
d'abord un bon vendeur. Dans les têtes des gens, on s'imagine que le patron, c'est celui qui est assis dans son fauteuil avec la grosse veste et le bureau climatisé. Est-ce que c'est la même conception du patron que vous avez? Bien, il faut comprendre ceci. Bien, le patron, c'est lui qui a eu la vision dès le départ, n'est-ce pas? Absolument. Il a eu à négocier les tout premiers contrats. Également, c'est lui qui représente, quand on parle, quand on nomme, je vais dire, on cite son nom, d'accord, on pense à l'entreprise. Également, c'est lui qui mettra le système de fonctionnement en place de l'entreprise. Également, c'est lui qui va inculquer les valeurs de l'entreprise aux vendeurs. C'est également lui, dès le départ, qui va former les vendeurs. Et ensuite, on mettra un responsable commercial ou un directeur commercial qui va implémenter la vision et les stratégies du chef d'entreprise. Bon, maintenant, dans l'imagerie populaire, comme vous le dites, c'est tout simplement parce qu'à un moment, il a délégué plusieurs tâches et ce sont les autres qui le font à sa place. Mais très souvent, quand il signe un document, c'est lui qui a le dernier mot. Et si c'est lui qui a le dernier mot, c'est parce qu'il va d'abord relire en fait des stratégies qui ont été mises en place, ou alors peut-être par exemple les termes d'un contrat. Si ces termes ne sont pas, qui ne respectent pas les stratégies de l'entreprise, les normes de l'entreprise, il pourra faire un non ou alors donner son accord. Donc en réalité, il reste un excellent vendeur parce qu'il représente l'image et l'idéologie de l'entreprise. Monsieur Talla, quelles autres compétences sont indispensables pour être un bon patron, au-delà de la dimension personnelle? Qu'est-ce qu'un patron a véritablement besoin pour assurer le confort de son entreprise? Déjà, un bon patron doit être un spécialiste, un travailleur. Ouais. C'est-à-dire, lorsque nous sommes patrons, bien vrai qu'une personne ne peut pas maîtriser, n'est-ce pas, toutes les fonctions de son entreprise, n'est-ce pas? Mais il doit quand même pouvoir parler, n'est-ce pas, dans tous les départements de son entreprise, s'il y en a plusieurs, ou un peu. Donc du coup, un bon patron doit être spécialiste, n'est-ce pas? Il doit maîtriser un métier. Si c'est un commerçant, il doit maîtriser le commerce, les rois du commerce. Et si c'est quelqu'un qui fait le conseil, peut-être comme nous, il faut maîtriser déjà les rois du conseil que nous faisons. Et aussi, il doit également pouvoir maîtriser, pas trop, il doit pouvoir quand même avoir au moins une idée sur le travail, n'est-ce pas, de chacun de ses employés. Parce que sinon, s'il n'en a pas, il ne pourra pas facilement manager, n'est-ce pas, ces employés-là. Chaque fois, il pourra les réprimander, n'est-ce pas, sur des questions que lui-même, il sait qu'elles sont complexes, n'est-ce pas, à répondre. Donc, et aussi, un bon patron doit également être motivé. Parce que s'il n'y a pas de motivation, même l'équipe même ne sera pas motivée, du coup, l'entreprise, n'est-ce pas, ira droit vers la dérive. En même temps aussi, un bon patron doit en même temps aussi être celui-là qui sait sourire par moment avec ses employés. Parce qu'un patron qui est tout nerveux, n'est-ce pas, rend l'atmosphère de l'entreprise vraiment sombre et démotive les employés. Un bon patron doit savoir parler à ses employés. Il doit considérer que même si je suis au-dessus d'eux, même si c'est moi qui les paye, je ne suis pas le dieu, parce que les patrons se prennent comme des dieux là dehors. S'ils travaillent chez moi, ils peuvent aussi, ça veut dire aussi qu'ils peuvent travailler ailleurs. Donc du coup, il faut aussi pouvoir essayer, n'est-ce pas, d'apporter la bonne humeur aux employés. Il faut être à l'écoute de ses employés. Et aussi, un bon patron doit être également celui-là qui détient la politique générale, n'est-ce pas, de l'entreprise. Quand je dis pas de politique générale, c'est-à-dire la politique générale qui se décline en politique marketing, politique marketing, oui, politique de recrutement, c'est-à-dire les ressources humaines, politique ou encore politique fiscale, c'est-à-dire le patron, c'est celui-là qui a des notions sur tout, n'est-ce pas, cette politique-là, afin que lorsqu'il y a un dossier concernant tous ces domaines-là, qu'il puisse aussi apporter sa contribution, même si elle ne sera pas profonde comme les spécialistes du domaine. Un bon patron également doit être celui qui, à un moment donné, pense à faire la promotion de ses employés. C'est-à-dire, vous avez trop travaillé sur place pendant 3 ans, le petit qui arrive de l'université ou bien qui arrive de la formation, il faudrait montrer la différence de vous et n'est-ce pas, ces nouveaux employés-là qui viennent d'arriver avec vous, qui êtes là et que vous allez exécuter les mêmes tâches, mais vous étant plus expérimenté. Vous voyez, donc un bon patron doit également être celui-là qui ne se décourage jamais, c'est-à-dire être celui-là que même en cas d'échec, il continue d'avancer. Donc il doit être celui qui doit être le plus motivé et celui qui doit être, je dirais quoi, c'est celui qui doit être
le modèle de ces employés. Alors, M. Polian, est-ce que la dimension formation est également requise pour être un excellent patron? Est-ce que c'est obligatoire pour un patron de faire des formations et autres? Il y a un débat qui a cours en ce moment sur les grosses fortunes du Cameroun. On constate que les plus grosses fortunes du Cameroun, les plus grands patrons du Cameroun n'ont pas été véritablement à l'école. Que pensez-vous de cette préoccupation? Vous posez la question, qu'est-ce que vous appelez école? Qu'est-ce que vous appelez formation? Très bien. Si je fréquente une cantine, par exemple, quand l'un de mes pères nous parle de son parcours, des difficultés et comment il a contourné les difficultés, nous sommes déjà en train de recevoir une formation. Très bien. Vous voyez? Parce qu'il faut se dire qu'on a beaucoup de milliardaires autodidactes. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont observé et ils ont foncé. Ils ont vu un besoin et ils ont foncé. Et maintenant, quand on dit apprentissage dans le tas, ça signifie que j'ai observé, j'ai regardé mon environnement, j'ai vu ce qui ne fonctionnait pas et je me suis trouvé capable d'apporter ma plus-value. Parce que si on insiste sur formation, les gens vont croire qu'il faudra payer 2 millions, 3 millions, faire un MBA ou autre pour pouvoir se dire je suis patron. Ceux qui ont les moyens, et bien sûr cela dépend du secteur d'activité, il y a des secteurs d'activité où il faudra avoir des compétences professionnelles reçues lors d'une formation. Et également pour prétendre à certains business et projets et marchés, il faudrait avoir un certain profil. Vous voyez? Donc, mais dans d'autres secteurs, on n'a pas besoin de ce type de formation-là. Donc vous avez une compétence reçue dans le tas, vous êtes capable d'implémenter le projet, très bien, on vous fait confiance et vous avancez. Chers téléspectateurs, l'émission est en direct. Vous pouvez participer en nous envoyant vos questions, vos préoccupations, mais aussi vos contributions à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de vos écrans. Cet après-midi, nous parlons de devenir son propre patron. Et comme tous les jeudis, notre consultant, M. Guitala, est bien présent sur le plateau, mais aussi M. Polian, le Chief Executive Officer de Diva Academy. Continuez de nous envoyer vos messages. Dans exactement 5 minutes, nous allons procéder à la phase des réponses à ces différentes questions. Avant donc d'ouvrir l'antenne, chers téléspectateurs, je voudrais donner la parole une fois de plus à M. Polian. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une entreprise qui, tant bien que mal, réussit à être pérenne, être debout. Comment est-ce que vous procédez au quotidien au vu de l'environnement économique au Cameroun qui n'est pas assez favorable, au vu des difficultés, mais aussi la pandémie à Covid qui a fortement influencé négativement la prospérité et des entreprises. Comment Diva Academy a fait pour rester au top? Très bien, excellente question. Il faut comprendre que chaque entreprise a plusieurs secteurs d'activité, donc plusieurs services qu'elle propose. Cela est dû, par exemple, aux compétences du promoteur et également aux compétences des personnes qu'il a eu à recruter. Je prends un exemple. Quand j'ai commencé la Diva Academy, c'était juste pour des formations autour des métiers de la voix, maître de cérémonie, télémarketing. Ensuite, certaines entreprises m'ont contacté afin de faire du consulting. À ce moment-là, quand j'avais 2 ou 3 entreprises, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai formé une personne qui pouvait me remplacer dans une autre entreprise. D'accord? Ensuite, pendant le Covid qui a été très difficile, donc on pense à toutes ces personnes qui sont parties, eh bien, pendant le Covid, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai proposé des services de narrateur audio. Parce qu'en fait, les gens sont chez eux et à ce moment-là, personne ne sort. Alors, que font les libraires ou alors les éditeurs? Ils cherchent des narrateurs audio. Donc, j'ai gagné plusieurs marchés de narration audio et j'ai proposé ça. Et c'est comme ça que j'ai gagné plusieurs projets marchés pendant les 2 ans du Covid. Donc, en résumé? J'y arrive. Ah, okay, maintenant, ensuite, j'ai été contacté récemment, par exemple, pour vous expliquer, j'ai été contacté récemment par une dame qui voulait des vidéos e-learning. À ce moment, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recruté un graphiste, donc spécialisé dans le montage et le traitement de l'audio et de la vidéo. Donc, grâce à ses compétences, on a développé en réalité un nouveau service
Vous comprenez? Donc en réalité, en fonction de la demande et du besoin et de la conjoncture, naissent certains secteurs d'activité, également certaines prestations. Donc si je comprends bien, il y a cette capacité d'adaptabilité face aux réalités qui sont nécessaires pour être un bon patron, M. Guitala. Pour être un bon patron, on tient aussi compte n'est-ce pas, de la réalité. L'environnement. Monsieur Paul il a été très clair. N'est-ce pas, on peut aussi s'appuyer, n'est-ce pas, de l'expérience d'un de nos proches, n'est-ce pas, qu'on juge comme modèle, c'est-à-dire pour apprendre de lui, n'est-ce pas, pour apprendre de lui, afin aussi, n'est-ce pas, de devenir un bon patron. Voilà, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, il est exactement 18 h à ma montre. C'est le moment de passer à la phase des questions-réponses. Vous êtes nombreux à la maison à nous suivre en direct, comme tous les jeudis, lorsqu'il est 17 h sur MyTV Channel. L'émission, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. Une émission spécialement dédiée aux questions problématiques liées à l'entrepreneuriat. Cet après-midi, nous recevons M. Paul, qui est le promoteur de l'entreprise Diva Academy. Alors, je vais commencer par cette question. Bonsoir à tout le plateau. J'aime bien le thème de l'émission. J'aimerais savoir quels sont les organismes qu'il faut saisir pour créer une entreprise dans les normes au Cameroun. Merci d'avance. Monsieur Guitala. Ok, merci Monsieur Armstrong. Déjà, pour créer votre structure, il faut d'abord définir le type de structure. Voulez-vous créer une entreprise individuelle, c'est-à-dire ce qu'on appelle établissement, ou bien une entreprise, ou bien une société, c'est-à-dire généralement c'est les salles, parce que le décret, n'est-ce pas, de 2016 du président de la République a simplifié, n'est-ce pas, les formalités, n'est-ce pas, de création des salles au Cameroun. Donc déjà, lorsque vous voulez créer une société, il faudra rechercher à connaître la forme juridique. Est-ce une salle que vous créer? Bon, c'est ça qui est vulgaire. Est-ce une entreprise individuelle? Si c'est une entreprise individuelle, il y a un centre que l'État a mis sur pied pour faciliter, n'est-ce pas, la création des entreprises, n'est-ce pas? Et ce centre existe dans toutes les 10 régions du Cameroun, c'est-à-dire le centre de formation et de création des entreprises. Il faut juste, pour une entreprise individuelle, il faut juste, n'est-ce pas, définir votre activité, photocopier votre CNI, chercher un local où vous allez, n'est-ce pas, exercer et établir le plan de localisation et joindre à cela la maudite somme de 41 500 et vous rendre au niveau du centre de formation de création d'entreprise, n'est-ce pas, pour les formalités administratives. Et aussi, pour ce qui est de la société, vous devez rédiger vos statuts, soit par vous-même, parce que le décret de 2007 du président de la République visant à simplifier les modalités la procédure et les modalités de création des salles stipule que jusqu'à 1 million, vous pouvez rédiger vos statuts de manière sous seing privé, c'est-à-dire vous rédigez par vous-même ou par le biais de quelqu'un qui maîtrise, n'est-ce pas, le contenu des statuts, n'est-ce pas, vos propres statuts. Après, vous signez vous-même, n'est-ce pas, en tant qu'associé unique, dans la mesure où on pensait que vous voulez exercer seul, vous créez une salle unipersonnelle. Avec ces statuts-là, vous joindrez votre extrait de casier judiciaire, votre plan de localisation également, la photocopie de votre CNI, et vous joindrez également la somme de 41 500, la somme de 13 125 qui représente les frais d'annonce légale, et également vous multipliez vos statuts par 6 et vous les ferez timbrer, n'est-ce pas, à hauteur de 1000 francs par page, c'est-à-dire le thème fiscal au niveau du centre de formation de création d'entreprise. Et il y a des personnes là-bas qui vous orienteront pour la suite de la procédure. Et lorsque vous aurez fini là-bas, pour aussi respecter la loi et vivre dans la légalité, vous devrez vous rendre au centre des impôts. Vous posez la question de savoir dans quel centre des impôts vais-je me rendre. C'est très simple, au niveau du centre de formation de création dans les entreprises, à travers votre plan de localisation, c'est-à-dire lorsque vous localisez une zone, n'est-ce pas, ils ont là-bas tout un tableau qui leur permet de savoir quel centre de centre des impôts de rattachement. Et au sortir de là, ils vous rattachent un centre des impôts et il vous reste simplement d'aller déposer le dossier physique afin de remplir les autres obligations fiscales. Merci Guitala pour ce très bon exposé. Je crois que chers téléspectateurs, désormais, vous savez la procédure légale pour pouvoir immatriculer son entreprise. Être son propre patron, c'est normal. Et vous ne devrez pas oublier que la formation au Cameroun est de mauvaise qualité. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin tout d'abord de mieux s'expérimenter dans une entreprise avant de se rendre autonome. Arnaud Kamga depuis Vokada. Ma question, être patron, c'est savoir exprimer son charisme et influence.
J'aimerais savoir comment faire pour être influent et charismatique devant les employés et autres. Monsieur Pauliane, lorsqu'on parle de charisme, je pense directement à vous. Alors, il faut comprendre, le charisme n'a rien à voir avec le physique en fait. Naturellement. Le charisme, c'est cette capacité à être à l'écoute, à communiquer, à partager, à donner de l'amour, du sourire au quotidien. En réalité, un bon patron, c'est celui-là qui sait communiquer, qui sait écouter, qui sait aimer, qui sait se soucier de son prochain. Et quand vous avez ce type de patron, on vous respecte. Il faut comprendre également qu'un bon patron, c'est celui qui est jaloux du succès, de la réussite en fait. Donc c'est-à-dire qu'il est prêt à inculquer des valeurs nobles à ses collaborateurs afin de les tirer vers le haut. C'est également celui-là qui met en place des ateliers de formation en vue de déléguer ses compétences. Vous comprenez? C'est ça en réalité le bon patron en Afrique. Parce que on en voit plein d'étudiants qui vont dans des stages et on se rend compte qu'au sortir du stage, en réalité, ils ne connaissent rien, ils n'ont rien reçu. C'est tout ça. Alors, vous ne direz pas que ce patron est charismatique. Il n'a pas pu transmettre, certes, ni les valeurs, ni les compétences professionnelles. Donc, en réalité, le bon patron charismatique, c'est celui qui veut le bonheur et le bien de son interlocuteur, qui est son collaborateur. Bonsoir Armstrong et à tous tes invités. Beaucoup de courage. J'adore ce que vous faites. Big up, c'est Kili qui nous regarde depuis Como. Sa question, comment réussir à lancer son entreprise sans avoir tous les fonds nécessaires, ajouté à un manque de crédibilité du fait de la part des créanciers. Bon, je dis ça exactement comme reçu. Monsieur Nkili, est-ce que, monsieur Tala, comment se lancer dans l'entrepreneuriat sans capital? C'est possible? Donc déjà, c'est possible. Maintenant, ça dépend du secteur d'activité. Oui. Parce que si vous êtes fait dans le conseil, peut-être comme moi, vous voyez, vous pouvez même commencer dans ce qu'on appelle le SAC. Il faut juste prouver, n'est-ce pas, que vous êtes capable de suivre les entreprises avec le temps et avec les fonds que vous allez mobiliser. Vous pouvez, n'est-ce pas, vous rendre formel. Mais s'il s'agit peut-être d'une activité commerciale, il vous faut automatiquement, n'est-ce pas, des fonds pour acheter la marchandise. Et dans ce cas-là aussi, il faut partir de votre business plan. Voir un peu pour essayer de voir. Comme pas de business plan, mais avec, vous pouvez avoir même 200 000, on peut faire un business plan, n'est-ce pas, avec une valeur de 300 000 comme capital. Ouais, mais il faut quand même s'organiser et essayer d'évaluer ce qu'on veut faire. Il faut quand même avoir, n'est-ce pas, un canevas. C'est-à-dire un canevas qu'on va suivre, vous voyez. Donc c'est possible. Monsieur Pauliane, pour se lancer dans l'art oratoire et autres, est-ce qu'un capital est nécessaire? Écoutez, je ne fais pas dans l'art oratoire. L'art oratoire est un discours de persuasion. Oui. Moi, je suis un professionnel des métiers de la voix. Donc, c'est-à-dire que je peux être comédien voix off en fonction du besoin. Je peux être maître de cérémonie en fonction du besoin. Je peux être ceci. Donc, du coup, quand vous définissez l'art oratoire, ça n'a rien à voir. Les métiers de la voix. Très bien. Donc, il faut comprendre ceci. J'ai créé mon entreprise parce que quelqu'un m'a fait un besoin de plusieurs millions de francs CFA. Si ce n'était pas le cas, je resterais dans l'informel. Parce qu'il ne faut pas, ça ne sert à rien de se lancer et avoir énormément de charges. Parce que vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que prendre un local, faire ceci, faire cela, et puis maintenant se mettre à communiquer et se rendre compte que, hey, sur 6 mois, j'ai aucun client, j'ai même pas 3 millions, j'ai pas 6 millions. Oh, du coup, on se retourne à 2 ans, 3 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme. Non. J'ouvre mon entreprise si et seulement si j'ai des vrais marchés à l'extérieur. Mais sinon, je suis apporteur d'affaires auprès des entreprises ou consultant. C'est-à-dire que tu es chez toi, tu as ton téléphone, tu travailles ton téléphone. Si ce sont des conseils, ce sont des services que tu proposes, on te contacte. Monsieur, on a besoin de vous pour telle compétence. Tu vas avec ton laptop, tu fais tes PowerPoint, tu fais ta formation, on te paye ton argent. Tu veux un peu? Là, à ce moment, ils te prennent simplement pour un simple consultant. Pas besoin d'une entreprise. Maintenant, si ils te disent, écoute, il y a un marché de 20, 30 millions, 40 millions. Pour ça, il faut que tu sois personne morale. Mais à ce moment-là, tu as 2 semaines rapidement. Tu vas rencontrer M. Tala. En 2 semaines, il te fait les papiers. Tu gagnes le marché. Voilà, en 1 semaine, tu fais tes papiers, la paperasse. Et tu gagnes ton marché de 50 millions. Voilà. Bonsoir l'équipe de MyTV Channel, merci pour cette merveilleuse émission que je viens de découvrir. Je suis à l'écoute et je note tous les conseils. Monsieur Yann vient d'énoncer un sujet qui me captive, celui de faire des posts sur des réseaux sociaux. L'association entrepreneuriat au marketing digital est un atout que j'aimerais avoir. Comment faire? Surtout que de nos jours, le monde se modernise et se faire des clients au travers des réseaux sociaux m'a l'air d'être un chemin que beaucoup d'entrepreneurs utilisent. J'aimerais savoir comment ça marche. Je pense que là, il parle de communication digitale. Très bien. Bon, bonne question. Alors, avant d'arriver sur les réseaux sociaux, qu'il se pose la question, est-ce que dans mon quartier, je suis connu?
Est-ce que ma famille connaît, sait exactement ce que je fais comme activité? Est-ce qu'ils me soutiennent? Parce qu'en réalité, vos premiers clients, c'est votre famille, votre entourage, votre quartier. Ensuite, on va sur les réseaux sociaux parce qu'on s'est rendu compte que aujourd'hui, sur 10 Camerounais, tu en as 5 ou 6, je ne sais pas quelles sont les statistiques, mais tu en as 5 ou 6 qui passent leur temps sur les réseaux sociaux. Donc ton objectif au travers de ta communication, parce qu'il faudra être régulier en réalité. Donc si vous souhaitez réellement communiquer sur vos compétences, faites-le à 100%. N'allez pas mélanger autre chose. Si vous mettez des blagues, des conneries de tout genre, franchement, vous allez complètement dérouter votre cible. Donc, il est important d'être régulier et constant et d'investir sur la communication. D'investir également sur son image, c'est-à-dire prendre des compétences d'un photographe, également des compétences d'un graphiste designer pour faire d'excellents visuels. Donc, il y a toute une stratégie à mettre sur pied pour arriver à être un excellent patron grâce à ses compétences sur les réseaux sociaux. Et il faut dire que c'est l'une des spécialités de Diva Academy. On reviendra là-dessus. Oui, exactement. Tout à l'heure. Bonsoir à vous au studio. Moi, c'est Frédéric depuis Ekounou. J'aimerais savoir s'il faut faire une formation dans le domaine que tu aimerais exercer. Je pense qu'on a répondu à cette question. En 30 secondes, M. Guitala, est-ce qu'il faut absolument se faire former dans le domaine dans lequel on voudrait se lancer? Déjà, n'est-ce pas, on a évoqué deux cas. Donc, vous pouvez, n'est-ce pas, tirer votre expérience auprès de quelqu'un qui a commencé l'activité, c'est-à-dire qui fait, n'est-ce pas, déjà dans ce que vous voulez faire. Ça, c'est la première, ça, c'est, n'est-ce pas, la première voie. La seconde voie est celle, peut-être, si ce conseil comme moi, par exemple. Comme en fiscalité, par exemple, en comptabilité, il faut maîtriser les textes, donc il faut une formation particulière. Pas juste une formation basée sur les textes, une formation basée non seulement sur les textes, mais aussi sur la pratique. Ouais, un peu. C'est pour ça qu'au cabinet, nous organisons constamment des formations, n'est-ce pas, de ces gens. Et il y a une formation qui arrive à grands pas. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Salut, moi c'est Chris. C'est bien beau le choix du thème. Comment devenir un bon entrepreneur. Au regard de la société qui est remplie de trop de taxes et impôts, avec cela, pensez-vous qu'on peut vraiment s'en sortir? Bon, déjà, au Cameroun, n'est-ce pas, beaucoup pensent que l'impôt tue les affaires, mais je ne suis pas d'avis parce que le système fiscal camerounais est déclaratif. Donc, c'est-à-dire chacun déclare, n'est-ce pas, les bases de calcul de l'impôt qui jugent être ses bases, d'après ce que le Code des impôts a défini, et paie l'impôt effectif par rapport à cette base-là. C'est-à-dire, le cas pas de base, c'est un élément sur lequel on applique un certain taux pour avoir l'impôt, n'est-ce pas, à payer. Donc, chacun déclare ses chiffres selon son activité et paie l'impôt juste. Et lorsqu'à un moment donné même, il arrive que l'impôt à payer soit peut-être plutôt un sort d'invest, on parle de crédit d'impôt, l'État vous permet d'imputer ça sur les futurs impôts à payer. Et en même temps aussi, sachez bien que lorsque vous êtes en règle avec l'administration fiscale, vous voyez que l'impôt même devient un jeu. Il faut payer ces impôts. Ce n'est pas l'impôt qui peut vous faire tomber. Normalement, lorsque vous avancez, il est très normal que lorsque vous fermez votre boutique le soir, votre entreprise, il y a un lampadaire qui est clair, ce n'est pas vous qui payez la facture. Il est bien normal que vous essayez de payer, n'est-ce pas, une certaine somme d'État pour pouvoir payer ces gens-là. Il y a les postes de police également qui sont souvent toujours là et sur qui vous comptez toujours pour la sécurité de votre entreprise. Ce n'est pas vous qui les avez mis là. Merci, M. Guitala. Donc, en fait, l'impôt n'est pas un souci. Si vous voulez vous m'approcher, je vais vous expliquer en profondeur. M. Poulian, en 30 secondes, partagez-vous l'avis de M. Tella. L'impôt, pas de souci avec l'impôt. Allez. Alors, chers téléspectateurs, nous allons dans 2 minutes passer à la fin de l'émission. Donc, envoyez vos dernières questions. Vous êtes tellement nombreux à nous suivre et nous sommes très contents de savoir que vous êtes connectés. Bonsoir, Armstrong. Je kiffe beaucoup l'émission car j'apprends beaucoup en vous écoutant. Un seul mot, continuez, Monsieur Olinga, depuis le quartier Maïture Biteng. Nous avons également cette préoccupation de M. Robin Doye. Beaucoup d'entreprises restent dans l'informel et ne savent pas comment muter au formel. La plupart pensent seulement aux impôts, mais quels sont leurs avantages? Quelle est la procédure classique qui permet de passer de l'informel au formel? Y a-t-il des formations appropriées pour les acquérir? Combien coûte-t-elle? Pour quelle durée? Monsieur Guitala, en 1 minute, c'est vrai tout à l'heure vous êtes revenu là-dessus. Déjà, j'ai une formation en cours au cabinet, c'est-à-dire la formation, n'est-ce pas, concerne, c'est-à-dire le public cible pour cette formation, c'est les chefs d'entreprise. N'est-ce pas? Il suffit juste d'avoir peut-être un niveau d'un poitou ou un baccalauréat, bon, voire plus. Il faut se pouvoir savoir écrire, lire et écrire, n'est-ce pas, pour qu'on puisse faire le reste. Donc, il y a une formation en fiscalité, en comptabilité, en management d'entreprise,
aussi au maniement des logiciels comptables de gestion commerciale et autres que le cabinet est en train de mettre sur pied. Et cela concerne effectivement, n'est-ce pas, les futurs patrons, les patrons comme vous. C'est-à-dire, cette formation vous permettra, n'est-ce pas, d'avoir tous les rouages par rapport à votre problématique. Et aussi, cette formation sera appuyée par les dossiers des clients du cabinet. Vous voyez un peu, cette formation aura une durée de 3 mois. Et nous la ferons en 3 vagues. Il y aura une vague du matin, 8h, 12h, une autre vague de 13h à 17h et une vague de 17h30, 20h30, en tenant compte du fait qu'il y a des entrepreneurs qui travaillent et qui ne pourront pas être là. Cette formation également est aussi mise sur pied pour aider les jeunes Camerounais qui travaillent et qui veulent devenir leur propre patron, c'est-à-dire qui veulent faire des conseils. Faire des conseils à un certain niveau ne veut pas nous dire qu'il faut atteindre le niveau, le sommet, expert comptable, conseiller fiscal et tout. Vous pouvez faire du conseil à votre niveau et lorsqu'il y a des dossiers brûlants, vous les sous-traitez auprès, n'est-ce pas, des grands frères qui ont des agréments, n'est-ce pas, qui sont requis. Donc du coup, pour répondre à votre problématique, la formation elle est sur 3 mois, elle n'est pas chère, donc j'ai voulu vous vulgariser. On donnera les détails en fin d'émission et on répondra aussi aux dernières questions des téléspectateurs. Mais le temps pour nous, mesdames et messieurs, de demander à la réalisation de nous faire passer cet élément qui présente de fond en comble la structure de notre invité, la Diva Academy. Alors, si c'est bon du côté de la réalisation, on prend cet élément, on revient juste derrière pour la chute. Merci. Au-delà du talent, au-delà de l'enseignement dans le tas, il y a une école, il y a une pédagogie, il y a la technique. Voilà pourquoi chaque année, des milliers de jeunes nous font confiance. En présentiel, en e-learning, ensemble rêvons de votre voix. Afin de faire de vous un professionnel, nous sommes conscients qu'une voix est un métier. Nos formateurs jeunes et motivés l'ont compris et n'hésitent pas à donner le meilleur en vous montrant vos points forts et vos axes d'amélioration en télémarketing pour faire de vous un téléconseiller qui maîtrise la communication et la relation client par téléphone. En animation événementielle pour vous amener à magnifier la présentation de chaque événement heureux. En animation TV et radio, présenter des émissions qui impacteront votre audience sur les chaînes traditionnelles et sur les réseaux sociaux. En voix off, pour des publicités, documentaires, reportages et livres audio, vous êtes la voix que les autres écoutent. Coaching voix parlée, vous êtes un meilleur orateur, capable d'animer des réunions, présenter des projets et galvaniser les foules. Tous les jours, nous apprenons comme vous, guidés par une passion, celle de donner ce que nous avons reçu. Nous ne faisons rien au hasard. Du développement de vos compétences en passant par le personnel, nous croyons en vous et nous faisons de vous une voix qui gagne. Nous sommes Diva Academy, la première école de la voix en Afrique francophone à proposer autant de métiers qui vous permettront d'être opérationnels. Monsieur Poulian, à l'instant, on regarde cette bande-annonce qui présente de fond en comble votre structure et ça m'impose à vous demander, alors, quelques idées concrètes de projets d'entreprise. On a parlé pendant toute l'émission de l'intérêt de devenir son propre patron. Les métiers de la voix, je pense que dans les métiers de la voix, ce sont des opportunités pour ces jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Et si on parlait des métiers de la voix? Bien, je prends un exemple. Une entreprise qui contacte un particulier pour avoir un spot publicitaire. Parce qu'il faut comprendre que dans le développement de la stratégie marketing, il est important d'avoir en réalité une communication de l'entreprise vers le public. Et cette communication-là, très souvent au travers d'un élément comme le spot, est réalisée par un comédien voix off. Et à la Diva Academy, nous formons donc des comédiens voix off qui vont donner vie à un texte, donner vie en fait aux valeurs de l'entreprise. Parce que dans un spot, il y a un spot bande-annonce, spot commercial, spot TV également, il y a des films institutionnels, il y a tellement de projets que les entreprises mettent sur pied en vue de communiquer avec leurs cibles. Et à ce moment-là, nous apportons le profil indispensable pour ce type de projet. Ensuite, vous avez par exemple les présentateurs de mariage ou d'événements.
Les Master of Ceremony. Master Ceremony. Il faut comprendre qu'au Cameroun, quand vous n'êtes pas bien payé, c'est minimum 100 000 francs CFA. Avec 100 000 francs CFA, un jeune qui a reçu une formation à la Diva Academy sur 1 mois ou 3 mois, il peut d'ores déjà devenir c'est-à-dire indépendant financièrement. Et plus tard, s'il devient consultant auprès d'une entreprise qui a constamment des activités, il pourra à ce moment-là mettre en place une entreprise événementielle. Vous avez également des téléconseillers, c'est-à-dire une formation qui a pour objectif de vous permettre de bien vendre par téléphone. Alors il faut comprendre qu'au Cameroun, le téléconseiller est payé 100 000 francs CFA le mois. Au début, quand vous êtes stagiaire, pendant 3 mois, c'est 50 000 francs CFA. Lorsque vous avez votre CDI, c'est 100 000 francs CFA. Donc, on vous donne ces compétences-là. Vous avez également le métier de narrateur audio ou alors présentateur télé. Donc voilà autant de compétences. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas toujours des jeunes qui sont au chômage qui viennent vers nous. C'est également des chefs d'entreprise qui souhaitent maîtriser, par exemple, l'oratoire, qui souhaitent également mieux s'exprimer devant une caméra, mieux articuler, gérer les 4 paramètres d'une belle voix, le dynamisme d'intonation, le volume et l'articulation. Par exemple, en ce moment, je suis une dame qui vit au Canada en ligne et souhaite maîtriser sa voix en vue de faire des vidéos pour YouTube et également mieux présenter son entreprise devant le public. Donc je forme également une autre qui est chef d'agence plutôt au nord du Cameroun. Elle souhaite par exemple développer son oratoire dans le but de manager des conférences, des réunions, également ses équipes de vente. Donc les formations sont tous les mois où nous sommes situés à Fouda, derrière Smalto. Voilà, est-ce qu'on peut avoir des contacts? Alors le contact, c'est simple, vous tapez Diva Academy sur les réseaux sociaux ou alors vous tapez Paul Yann, vous allez nous retrouver facilement, même sur Google. Nous sommes assez référencés, donc c'est le 696 95 70 10. Alors, chers téléspectateurs, nous arrivons progressivement au terme de notre émission. Vous allez m'accorder 1 minute à la réalisation, le temps pour moi de lire ces derniers messages avec lesquels nous allons sortir en compagnie de notre consultant. Bonsoir, moi c'est Franck Dessos. J'adore votre émission. J'aimerais savoir comment faire pour pratiquer la ligne de l'ouest ou de l'est pour la vente des tubercules, car j'ai constaté que c'est toujours en manque dans la ville de Yaoundé. Roland Dekounou veut savoir comment faire pour choisir son entreprise. Monsieur Olinga de Bitendi, est-ce qu'on a nécessairement besoin d'une formation de qualité pour devenir entrepreneur? Et Elisabeth de Biema s'est dit cool l'émission avec le boss Paul Yann. Alors, je pense que la question de la formation s'impose, monsieur Guitala. Pour être un porteur de projet, un chef d'entreprise, il faut également avoir un ensemble de compétences. Et ce sont les compétences que vous offrez dans le cadre des formations que vous allez mener dans les jours qui arrivent. Alors, en 1 minute, monsieur Guitala, où, quand, comment? Ok, déjà, la formation, n'est-ce pas, donc le cabinet a lancé, n'est-ce pas, comme je l'ai dit tantôt, concerne beaucoup plus des chefs d'entreprise. J'ai dit plus haut que parmi les qualités des chefs d'entreprise, n'est-ce pas, et avec cette qualité-ci qui revenait dans ce que j'ai développé au cours de cette émission, celui-là devrait être capable d'avoir des notions sur tous les services de son entreprise. C'est-à-dire, même si à la base, on va courir, monsieur Guitala, l'entrepreneur est peut-être... Les formations, oui, déjà, quand, comment? Donc la formation déjà, elle aura lieu au cabinet même, c'est-à-dire au niveau de Fin Cimetière Ngousso. Fin Cimetière Ngousso. Oui, déjà, et la formation sera en session, ça sera une session de 3 mois. La première session aura lieu en début août. Début du mois d'août, première session de formation dans le cabinet, conseil. Donc, à l'issue de cette formation, vous serez également aussi capable de créer votre entreprise ou même de créer des entreprises de vos collaborateurs, de vos partenaires. Un peu, vous serez manier le logiciel de gestion. Nous reviendrons lors des prochaines émissions de fond en comble sur ces formations qui sont importantes. Si vous me permettez, monsieur, oui. le coût n'est pas élevé. Déjà, le coût s'élève à 100 000 francs. On reviendra en détail là-dessus. Alors, monsieur Paul Yann, ça a été un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Écoutez, le plaisir est partagé. Ça m'a fait plaisir d'être là, d'apprendre également de messieurs Tala. Ouais. Ça me fait plaisir énormément. Merci d'être venu sur le plateau. Guitala, comme tous les jeudis, c'est toujours un régal de profiter de vos connaissances. Toujours, juste que le temps nous tient souvent, la plupart du temps, le temps coupe très vite. Donc à peine nous commençons l'émission. Nous sommes déjà à la fin. Alors, chers téléspectateurs, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Simplement de vous inviter à regarder la rediffusion samedi lorsqu'il sera 16h30 ou alors d'aller directement sur nos pages sur Facebook et Instagram. Larissa Boyekao, Armstrong Lombardie pour regarder l'émission en replay.
On se retrouve jeudi prochain lorsqu'il sera 17 h sur MyTV Channel, toujours avec le même plaisir et avec une autre problématique qui forcément vous apportera un plus dans votre projet entrepreneurial. D'ici là, chers téléspectateurs, comme je le dis tous les jeudis, gardez le sourire. Merci.